Il y a quelques semaines, je vous ai demandé quel plat vous aimeriez voir sur la chaîne et vous avez été plusieurs à me réclamer un rougail saucisse. Alors c'est parti, je vais tenter de faire un bon rougail saucisse des familles en essayant d'être le plus traditionnel possible. Et si vous êtes réunionnais, restez bien jusqu'au bout, dites-moi comment je m'en suis sorti. En espérant que je me fasse pas trop incendier, hein. Soyez indulgents. La préparation d'un rougail saucisse est assez simple et nécessite peu d'ingrédients. On va avoir besoin d'oignons, de tomates, de piments, des saucisses et c'est tout. Pas d'ail, pas de curcuma ou gingembre comme on peut le voir dans certaines vidéos. Je parle sous le regard des réunionnais, mais il me semble que si on ajoute ces ingrédients, c'est plus un curry qu'un vrai rougail saucisse. Ce qui va faire la différence avec un bon rougail saucisse, c'est le choix de vos ingrédients. Pour les saucisses, j'ai eu la chance de trouver une épicerie réunionnaise qui importe directement ses produits de la Réunion. Ce que je vous conseille, c'est de prendre des saucisses fumées. La première fois que j'ai testé cette recette, c'était avec des saucisses nature. Et même si j'ai essayé de faire un mix avec du boucané et la poitrine fumée locale, je peux vous dire que ça n'avait rien à voir au deuxième test avec des saucisses fumées. Ça fait vraiment la différence et c'est ce qui va donner tout le goût à votre rougail. Et si contrairement à moi, vous ne pouvez pas trouver une épicerie réunionnaise près de chez vous, vous pouvez très bien vous rabattre sur la saucisse de Montbéliard. Son goût fumé se rapproche à peu près de ce qu'on peut trouver dans la saucisse réunionnaise. La première étape de notre rougail est de faire chauffer un grand volume d'eau et lorsque celle-ci commence à bouillir, on va envoyer nos saucisses pour une petite séance de jacuzzi de 10 minutes. Ça va permettre de dessaler nos saucisses et de réduire le gras. Pendant que nos saucisses sont en train de blanchir, on va s'occuper de nos légumes. Pour les oignons, j'ai pris des oignons roses. Il me semble qu'à La Réunion, c'est avec ce type d'oignon qu'on prépare le rougail. Mais j'ai vu des recettes aussi avec des oignons rouges, donc je pense que vous pouvez aussi partir sur ça. On va couper nos oignons comme ceci pour avoir une coupe homogène et on met de côté pour laisser la place aux tomates. Privilégiez des tomates allongées qui vont cracher moins d'eau et sont idéales pour les plats en sauce. Comme me disait le patron réunionnais de l'épicerie où j'ai acheté mes saucisses, un vrai rougail ce n'est pas un plat trop liquide avec des saucisses qui baignent dans la sauce, mais plutôt des saucisses qui sont bien enrobées, comme une sorte de compoté en fait. Je vais couper mes tomates en dés et comme l'oignon, on met de côté. Nos saucisses sont prêtes, on les sort de l'eau et pour la coupe, il y a deux écoles. Soit vous les coupez en rondelles pas trop épaisses, soit en biseau, perso je les préfère comme ça. Reste un ingrédient avant la cuisson de notre rougail, le piment. Et je pense que c'est là que les réunionnais vont me tomber dessus. Pour la préparation d'un rougail, on utilise deux types de piments. Le premier qui est un petit piment qui va relever le plat, généralement c'est du piment oiseau, et un autre qu'on appelle gros piment ou piment végétarien qui lui ne pique pas mais va donner du goût au plat. Et malheureusement celui-là, j'ai pas réussi à le trouver. Donc je suis désolé les réunionnais, je vais devoir faire sans, mais si vous avez des alternatives en métropole, je suis preneur. Pour le piment qui pique, je vais en passer deux au mortier avec un peu de gros sel pour obtenir une sorte de pâte comme ceci. Je pense que tout est bon, c'est parti pour la cuisson de notre rougail saucisse. On va mettre de l'huile végétale dans le fond d'une marmite et faire revenir nos saucisses quelques minutes pour qu'elles soient bien dorées. Il me semble d'ailleurs qu'à La Réunion on dit qu'on fait frire les saucisses. On envoie ensuite les oignons qu'on va faire suer quelques instants. Arrivent ensuite les tomates et le piment. On mélange bien tout ce beau monde et on va laisser mijoter pendant 40 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps pour que ça n'accroche pas dans le fond de la marmite. Pendant que notre rougail est en train de mijoter, si vous aimez ce que vous voyez jusqu'ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour donner un petit coup de pouce. Merci beaucoup. Pour accompagner mon rougail saucisse, je me suis préparé un peu de ritaille dans lequel j'ai versé un peu de curcuma pour donner cette couleur safranée. Et si besoin, vous trouverez mon tuto sur la cuisson du riz à la casserole dans la description. Vous pouvez aussi vous préparer du grain en accompagnement. C'est une préparation à base de légumineuses comme des haricots blancs, rouges ou pois du Cap, avec du curcuma, de l'ail, de l'oignon et du thym. Perso, je vais rester sur du riz simple aujourd'hui, mais si vous voulez qu'un jour je vous montre comment faire, n'hésitez pas à me le dire. Et pendant que je blablate, je crois que notre rougail saucisse est prêt. Simple, efficace et surtout une pure régalade. J'espère avoir fait honneur à ce plat réunionnais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je m'en suis sorti. Pas trop mal, j'espère. Et dites-moi quelle recette vous aimeriez que je prépare la prochaine fois. Régalez-vous bien et à bientôt.